Troisième étape du Dauphiné 2023 entre Monistrol-sur-Loire et le Coteau, la plus longue étape de cette édition avec 194 km. Une étape pour les sprinteurs, le poids de la course devrait changer d'épaule aujourd'hui, les Jumbo-Visma seront en observation. Il y a des équipes de sprinteurs qui sont vraiment intéressées par cette étape, donc je ne pense pas que ce sera vraiment à nous de contrôler. Je ne fais pas partie des favoris pour un sprint comme ça, donc ça risque de ressembler plus à un sprint massif aujourd'hui. Le profil aujourd'hui est beaucoup plus clément pour les sprinteurs. Attention tout de même à la côte de Pinel, longue mais peu pentue dans le final, à moins de 20 km de la ligne. I think the climb is more of it's more steps instead of consistent, and then the final, just with a few roundabouts and traffic islands, it'll make it a bit tricky, but we should be capable of doing a good job. I think we should probably just hold back a bit today and try and come late. Yeah, we have a goal. Now we need to look to the other teams, but we want to pull, and hopefully Bora will help us a little bit, and hopefully we can make it a bench sprint, and I'm there. That will be nice, and let's see. And otherwise, it's a good preparation. 194 km donc au menu pour cette troisième étape, un profil relativement plat après 2 journées sous tension et en prise pour le peloton. Le sprint intermédiaire situé à Sainte-Foy-Saint-Sulpice à 50 km de l'arrivée pourrait animer la deuxième partie d'étape avant de filer direction le Coteau, les routes de Haute-Loire et de Loire comme décor aujourd'hui sous un ciel radieux. Une étape qui va tarder à démarrer aujourd'hui malgré une tentative en début de parcours de Mathieu Burgodeau qui va être repris à 110 km de l'arrivée. Le peloton est regroupé donc dans les 90 derniers kilomètres de la course et on attend donc le sprint intermédiaire de Sainte-Foy-Saint-Sulpice pour animer les débats. Le rythme est peu soutenu, on est à moins de 38 km/h de moyenne sur les 3 premières heures de course. Bora et Djeko Alula sont comme prévu à l'avant pour dicter le rythme dans le peloton et pendant ce temps-là, à l'arrière, on peut avoir des ennuis mécaniques, pas trop de difficultés pour revenir au chaud, notamment pour Jonas Vingegaard. On est entré dans les 70 derniers kilomètres et le rythme change quelque peu, on retrouve un peloton plus étiré, le sprint intermédiaire se profile. Allez, c'est parti pour Sénéchal. Allez, Sénéchal et c'est Christophe Laporte qui déborde, qui déboîte. Julien Alaphilippe sur la droite. Et c'est normalement Christophe Laporte, l'avantage, elle est où la ligne ? Il se défend Laporte, il se défend. Voilà. Alors que l'étape suit son cours et que personne ne cherche à partir à l'avant, on perd en concentration à l'arrière du peloton. On se fait piéger au kilomètre 145, une chute qui va mettre André Zeitz à terre, abandon pour le coureur Astana. Alaphilippe et Matteo Jorgensen, parmi les coureurs en vue, sont également pris dans cette chute mais sans gravité. Le peloton ralentit une nouvelle fois pour attendre le retour des coureurs pris dans ce fait de course. On se replace pour le final de cette étape. Les sprinteurs sont ramenés aux avant-postes et on prend un rythme soutenu. Dans les derniers kilomètres, Julien Alaphilippe est d'ailleurs le héros malheureux de cette étape ennui mécanique avec une crevaison pour l'ancien double champion du monde. Après quelques kilomètres de poursuite, le coureur Soudal Quick-Step rejoint l'arrière du peloton à 3 km de l'arrivée. On roule à plus de 60 km/h et attention au piège en entrant en ville. Les chutes d'un coureur de l'équipe Alpecin Phoenix. Le peloton est scindé en deux, mais les plus forts sont encore là pour le sprint. Ils sont en première ligne pour l'explication finale. Ouais, c'est loin pour l'instant, ça y est, il a déclenché. Ça y est, Saint-Denis qui enclenche. Attention, il embarque tout le monde dans les barrières. Christophe Laporte qui est en train de revenir au centre de l'écran. Victoire de Saint-Denis. C'est Laporte. Et peut-être victoire de Christophe Laporte ici au Coteau. Christophe Laporte double la mise sur ce Dauphiné, il devance Bennett, encore un peu court, et Dylan Groenewegen gêné dans sa ligne de sprint. Cela fait désormais 2 victoires pour Laporte, mais surtout, on n'avait pas vu ça sur le Dauphiné depuis plus de 50 ans, 3 succès français de rang depuis le départ, de Chambon-sur-Lac. Cocorico, donc Laporte empoche une 30e victoire en carrière. Il n'était pas sûr de faire le sprint, mais le leader du classement général a fait mieux que cela. Il est allé chercher la victoire et les bonifications tout en puissance, sans poisson pilote, mais en prenant les bonnes roues.
Ouais, elle est un peu inattendue, on va dire. Bien sûr, je voulais faire le sprint. Moi, j'ai toujours dit que j'étais rapide, mais pas assez pour battre ces coureurs-là. Mais voilà, les choses ont fait que ça m'a souri aujourd'hui. Groenewegen était un peu bloqué sur la droite, Bennett était un peu en bout de course et ça m'a permis de passer sur la gauche. Christophe Laporte domine bel et bien 2 sprinteurs attendus de ce Dauphiné 2023 qui ont finalement été déclassés, Bennett et Groenewegen. Trentin est encore dans les bons coups puisqu'il prend la 2e place devant Milan Menten. 2 autres Français complètent le top 10, Hofstetter et Zinglé. Au général, 11 secondes d'avance désormais pour Laporte sur Julien Alaphilippe qui a tout de même pu passer la ligne dans le temps des vainqueurs. Carapaz occupe toujours la 3e place du classement. A noter que Rune Ergods est toujours parmi les meilleurs. Laporte continue la moisson de points sur les routes du Dauphiné, 35 points pour le leader du général aujourd'hui, qui est évidemment aussi le maillot vert. Matteo Trentin s'accroche avec ses places d'honneur, mais pointe déjà à plus de 30 points. Pour les poids, Donovan Grondin reste devant pour 1 point devant Pierre Latour. Le coureur d'Arkea Samsic, meilleur grimpeur, s'est accroché aujourd'hui pour rester dans le peloton. On a même vu le champion du monde de l'américaine 2022 en mode pistard aux avant-postes dans le final pour accompagner son coéquipier Hugo Hofstetter. Le maillot blanc est toujours en possession de Rune Ergods, également 4e du classement général. Le jeune Belge va devoir se battre demain lors du contre-la-montre pour garder la tête de ce classement. Mais Ergods aime bien les chronos, il a terminé l'an passé 4e des championnats de Belgique. Demain, on peut s'attendre à un changement de porteur pour le maillot de leader, mais restera-t-il chez Jumbo? Le débat est lancé. Julien Alaphilippe en embuscade au général et qui aime les chronos lorgne peut-être dessus. De même que Jonas Vingegaard, le grand favori, qui cherchera à le conserver chez Jumbo-Visma. Un contre-la-montre de 31 km sélectif vers Belmont de la Loire qui devrait nous donner des indications sur les forces en présence sur ce Dauphiné 2023.